Écoute-moi bien. Si tu as une bosse dans le cou, fais-la examiner le plus tôt possible. Savais-tu que ta peau était un excellent indicateur pour vérifier ce qui se passe dans ton corps ? C'est vrai, ta peau peut te dire à quel point ton système est en bonne santé. Et même si la plupart des bosses et des boutons de notre peau sont complètement inoffensifs, certains, surtout s'ils sont sur ton cou et tes oreilles, peuvent signaler des problèmes plus dangereux ou même mortels. Mais avant de découvrir tous les détails à connaître, assure-toi de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer du côté sympa de la vie. Si tu remarques que tu as une bosse derrière l'oreille ou sur un côté du cou et que tu souffres d'acné, cela vient peut-être juste de là. Cela pourrait être aussi un lipome. Le nom peut sembler effrayant, je sais, mais en réalité, ce n'est qu'un amas inoffensif de cellules graisseuses qui se sont accumulées sous la peau. Cependant, si les jours passent et que cette masse ne change pas du tout, tu pourrais avoir affaire à un autre genre de problème plus grave et qui nécessite un traitement le plus rapidement possible. Donc, voici quelques procédures que tu dois absolument engager. Numéro 1. Fais vérifier cette masse pour voir si elle contient des cellules cancéreuses. Selon l'American Cancer Society, une masse sur le cou peut venir d'un cancer du nasopharynx ou CNP, qui s'est propagé au ganglion lymphatique du cou. Et cela concerne toutes sortes de bosses des deux côtés de ton cou et vers l'arrière de celui-ci. Dans ce cas, la masse n'est généralement pas douloureuse du tout. Heureusement, il y a d'autres symptômes difficiles à manquer qui font penser au cancer, comme des troubles de l'audition, des obstructions nasales et des saignements du nez, une vision brouillée, des douleurs ou un engourdissement du visage et des maux de tête. Cependant, même si tu ne ressens aucun de ces symptômes, il est préférable de prendre rendez-vous avec ton médecin, au cas où. Une bosse derrière l'oreille peut en effet laisser présager d'une mauvaise nouvelle, puisque ces formations accompagnent souvent certains types de cancers, comme par exemple le cancer de la peau. Tout comme les protubérances sur le cou, elles peuvent être complètement indolores. Dans certains cas, elles grossissent avec le temps, ce qui devrait te donner un indice important. Mais au lieu d'attendre que la situation change d'elle-même, va voir immédiatement ton médecin pour apaiser tes inquiétudes. Il y a de fortes chances qu'il fasse une biopsie pour vérifier si cette masse est cancéreuse et pour savoir le traitement à suivre ou décider de l'enlever. Numéro 2. Fais vérifier ton système lymphatique. Le système lymphatique est un élément crucial du système immunitaire. Il agit pour éliminer les bactéries et autres toxines de notre corps en les piégeant et en les détruisant. Ainsi, lorsque le système lymphatique s'effondre, nos ganglions lymphatiques deviennent plus gros et plus sensibles. Dans la plupart des cas, ces glandes enflées indiquent une simple infection, mais elles peuvent aussi être le signe d'un mauvais état de santé. Selon l'American Cancer Society, les bosses au cou, aux aisselles ou à l'aine sont l'un des symptômes les plus courants du lymphome de Hodgkin. Il s'agit d'un type de cancer qui commence dans les globules blancs. Bien sûr, d'autres symptômes accompagnent ces bosses, comme les sueurs nocturnes, une perte de poids importante, de la fièvre ou une toux persistante. Mais même si tu ne ressens rien de tout cela, il est toujours préférable de se faire examiner par un médecin si les ganglions lymphatiques sont enflés. Numéro 3. Va te faire diagnostiquer pour vérifier qu'il n'y a pas une infection. Certaines infections virales et bactériennes peuvent provoquer une mastoïdite. Autrement dit, une inflammation de l'os mastoïdien, situé derrière l'oreille. La mastoïdite, à son tour, fait saillir l'os infecté et forme une masse derrière l'oreille. En général, les infections les plus courantes sont la mononucléose, le streptocoque, l'otite, la varicelle et la rougeole. Donc si tu es malade, fais-toi toujours soigner et n'attends pas que ça parte tout seul. Crois-le ou non, une infection mineure peut se transformer en quelque chose de bien pire. Numéro 4, vérifie si la cause de ta bosse ne vient pas de kystes sébacés. Les kystes sébacés sont l'une des causes les plus communes des bosses derrière l'oreille et au cou. Ils se forment essentiellement dans les glandes sébacées qui sont abîmées ou obstruées. À cause de certaines lésions, comme des égratignures, des blessures ou de l'acné, les glandes sébacées ou leurs entrées peuvent être perturbées. Ils commenceront alors à former un kyste que tu pourras voir sous la peau de ton cou ou derrière ton oreille. Même si cela n'a pas l'air très grave, il faut absolument aller consulter ton médecin pour qu'il fasse un bilan. Après tout, seul un médecin peut te dire ce qu'est réellement cette masse et si elle nécessite ou non un traitement spécial ou le besoin d'être enlevé. La plupart du temps, un simple examen visuel suffit. Mais si ce n'est pas parfaitement clair, ton médecin devra peut-être faire des tests supplémentaires pour connaître tous les détails et t'aider à trouver le traitement le plus efficace.
Quand il s'agit de kystes sébacés, ils n'apparaissent pas seulement sur ton cou ou autour de tes oreilles. Ils peuvent aussi surgir sur ton cuir chevelu ou sur ton front à cause du blocage des glandes sudoripares. Ces types de kystes sébacés sont très dangereux, car la glande sudoripare qui est bloquée continuera à produire de la sueur, qu'elle ne pourra pas évacuer. Cela signifie que le kyste deviendra de plus en plus gros au point qu'il se retrouvera sur ton chemin quand tu te brosseras les cheveux. N'hésite donc pas à consulter ton médecin le plus tôt possible. Dans certains cas, tu n'auras probablement pas d'autre choix que d'enlever le kyste avec une opération chirurgicale. L'autre type commun de masse qui peut apparaître pratiquement n'importe où sur ton corps, c'est le lipome. Tu te souviens de cet amas inoffensif de cellules graisseuses dont on a parlé tout à l'heure ? Eh bien, même si les lipomes ne sont généralement pas malins, ils peuvent devenir assez gros et se transformer en liposarcome, soit un cancer des tissus conjonctifs. Alors, comment peux-tu savoir si ta bosse est plutôt inquiétante ou pas ? Le docteur Martin Godfrey, directeur de la recherche et du développement chez Minerva Research Labs, affirme que les masses inoffensives causées par des infections mineures sont faciles à repérer. D'ordinaire, elles deviennent très rouges et sont enflées dès le début. Si ta bosse n'a pas l'air infectée, a la même couleur que ta peau, mais continue de grossir après une semaine, il est temps d'aller voir ton médecin. Les bosses qui sont douloureuses et saignent nécessitent des soins médicaux professionnels immédiats. Le docteur Nathan Mesko, chirurgien orthopédiste, ajoute que les bosses bénignes ou non nuisibles sont également douces et mobiles, ce qui signifie qu'elles bougent ou changent de forme chaque fois que tu les touches. Dans certains cas, leur taille peut aussi dépendre de ton niveau d'activité physique. Certaines bosses se transforment en de grosses formations qui font mal si tu es trop actif, alors calme-toi, repose-toi et observe ce qui se passe. Cependant, si ton médecin confirme que tu as affaire à un lipome inoffensif, il existe des remèdes naturels qui sont efficaces et peuvent t'aider à le réduire pour ramener ta peau à la normale. Le premier remède naturel est le curcuma. Il contient un composé appelé curcumine, qui aide à réduire le lipome et même à l'empêcher de réapparaître plus tard. Il suffit de mélanger 1 cuillère à café de curcuma avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou de noix de coco jusqu'à obtenir une pâte lisse. Applique-la sur ton lipome, couvre-le avec un pansement et laisse-le faire sa magie. La sauge peut également fournir à ta peau tous les composants dont elle a besoin pour te débarrasser de ton lipome. Il suffit d'appliquer de l'extrait de sauge sur la zone affectée tous les jours pour lui permettre de dissoudre cette masse naturellement et d'équilibrer les fluides dans ton corps. Cela peut prendre un certain temps, mais tu obtiendras les résultats que tu recherches. Ton régime alimentaire peut également avoir une influence sur la taille et l'état de ton lipome. La malbouffe ne fait qu'introduire plus de toxines dans ton système, alors tu dois nettoyer ton corps pour diminuer l'inflammation des tissus graisseux responsables de ton lipome en premier lieu. Ajoute donc plus de fruits et de légumes à ton alimentation, surtout des pommes, des agrumes et des poivrons. Une bonne idée est de consommer plus de poissons et moins de viande, étant donné que les acides gras oméga 3 contenus dans le poisson aident à réduire l'inflammation. Choisir le hareng ou la truite donnera à ton organisme une dose supplémentaire de vitamine B12, extrêmement bénéfique pour ta santé en général. Connais-tu d'autres types de bosses qui ont besoin d'être vérifiés ? Veille à partager ces informations importantes dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa.